Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance signe amérindien. Donc là, ce sera pour les saumons. Donc les saumons, ça correspond au lion. Donc j'espère que vous allez bien les saumons. Donc pour en savoir un peu plus par rapport au signe amérindien, qu'est-ce que ce signe de naissance vous amène dans la vie, voilà, les forces, la sagesse surtout de l'esprit animal, qu'est-ce que ça vient vous apporter. J'ai fait une petite vidéo de présentation, pardon, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous apportera les informations dont vous avez besoin. Donc le but de ce tirage, ça va être surtout de se concentrer sur une situation qui vous préoccupe en ce moment. Quelque chose que vous avez dans vos pensées, voilà, ce à quoi vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo. Là où vous avez des doutes, etc. Donc s'il y a un problème à régler, une problématique, une préoccupation. On va aller interroger donc les présences amérindiennes pour avoir quelques messages par rapport à ce qui vous préoccupe. Et on va demander des petits conseils aux esprits animaux, les esprits animaux de pouvoir, etc. Voir quels conseils ils peuvent vous apporter par rapport à tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va lancer le tirage. Allez, donc les présences amérindiennes. Qu'est-ce que je peux savoir par rapport à la préoccupation du moment des saumons qui regarderont cette vidéo? On va rajouter une carte du petit oracle de la sagesse amérindienne pour compléter. Et les petits conseils des esprits animaux. Voilà. Et je vais rajouter une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour aller leur demander un petit message pour vous, un petit mantra à travailler, comme une bonne résolution, ou vraiment un mantra à travailler, à répéter tous les jours, pour pouvoir amener au niveau de votre pouvoir créateur quelque chose qui vient changer la donne par rapport à votre problématique, qui vient vous apporter son aide. Hop, alors celle-ci s'est retournée, mais du coup on va la garder. Hop, voilà, allez c'est parti. Donc nous avons ici l'esprit du fleuve. Donc l'esprit du fleuve, ça vous parle d'un mouvement vers l'aventure. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui a démarré dans votre vie. Vous avez l'impression d'être peut-être dans l'inconnu. L'impression de partir à l'aventure dans une situation, une nouvelle situation dans votre vie. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, voilà, un nouveau cercle relationnel. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et ici, on vous dit avec l'esprit en plénitude de garder l'esprit clair, justement. Gardez bien en tête ce que vous avez envie de voir, parce que ici, on a quand même, avec le 5 du changement, avec le 4 de l'enracinement, de quelque chose qui se pose dans la matière. Donc, il y a du concret derrière tout ça. Donc, gardez l'esprit bien clair. Sentez-vous serein par rapport à cette situation, parce que vraiment, je dirais que c'est une belle aventure qui s'annonce, même si pour l'instant ça vous paraît être... Parce que si ça fait partie de votre problématique, si c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, voilà, il y a peut-être ce mouvement qui est difficile à lancer. Donc le message du vieil indien. La nature enseigne la relativité du temps. Il y a peut-être aussi une question de temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps lui seul est ton allié. Donc vous voyez, il y a quelque chose, peut-être que voilà, vous avez mis en place quelque chose pour aller vers du changement, aller vers une nouvelle aventure de votre vie. Mais pour le moment, voilà, ça prend son temps, une sensation d'attendre quelque chose. Donc on vous dit de garder vraiment l'esprit clair, restez serein par rapport à ça, puisque ça va se poser, le changement va arriver et ça va se poser, parce qu'on a quand même quelque chose qui s'enracine. On va quand même aller voir au niveau des conseils des esprits animaux. Donc ici, c'est l'esprit de la moufette. Donc soyez conscient de votre valeur. Donc gardez bien à l'esprit
la personne que vous êtes, gardez bien à l'esprit tout le potentiel qui est en vous et surtout, voilà, soyez bien conscient de votre valeur par rapport à cette situation. Et le lamentin, donc on vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Donc, du changement, il y aura de toute façon, mais peut-être que vous voulez changer certaines choses parce que ça ne va pas assez vite. Voilà. Donc, moi, je pense que tout est question de temps pour vous. Et il faut juste continuer sur votre lancée. Le mouvement que vous avez lancé, il est bien. Donc, continuez sur votre lancée. Gardez l'esprit clair surtout, mais voilà, restez serein face à l'attente de cette résolution de problème. Alors, le petit mantra qui vous est apporté par les animaux de pouvoir, c'est l'esprit de la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. C'est une jolie phrase à travailler, je vous la conseille. 3 fois par jour pendant minimum 21 jours, vous verrez que ça va faire une différence. Alors, on va interroger les esprits par rapport à une question donc, que vous avez en ce moment. Pensez à une question, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Enfin voilà, c'est un exemple, mais pensez à une question que vous avez en ce moment en tête. Et nous allons voir ce que les guides vont nous répondre. Donc là, c'est impossible à dire maintenant. Donc vous voyez, on est toujours dans cette question de temps. 2 et 3, 5, on est encore dans du changement. Mais ça manque un peu de clarté pour l'instant. Il vous manque peut-être encore des réponses par rapport à tout ça. Alors, mais encore, est-ce que sur du long terme... Oui, c'est ainsi. Donc, de toute façon, ça se fera. Donc, la situation veut que ça se fera. C'est juste une question de temps pour vous. Voilà les saumons. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement ce que vous pensez de ce format de guidance. Moi, de toute façon, j'ai toujours plaisir à vous lire. Je réponds toujours à tout le monde. Et puis surtout, ça m'aide à savoir si ça vous plaît. Parce que si ça vous plaît, je continue. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, on trouve d'autres façons de faire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.